Bienvenue à la leçon intitulée « La divine liturgie est-elle répétitive ?» Elle fait partie de la série « Notre liturgie ». Je m'appelle Jean-Philippe et je serai votre narrateur pour cette leçon. On pourrait se demander « La divine liturgie contient-elle des éléments répétitifs ?» Si oui, en quoi la répétition est-elle utile? Dans cette leçon, nous verrons des exemples d'éléments non répétitifs et d'éléments répétitifs de la liturgie. Ensuite, nous examinerons de plus près les litanies et le cycle annuel de l'Église. Nous explorerons le rôle de la répétition et du rituel dans la liturgie et le sens qu'elle a dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet. Éléments non répétitifs et répétitifs. Découvrons quelques exemples d'éléments non répétitifs dans la liturgie. Nous commençons par le choix de liturgie. Actuellement, l'Eucharistie est célébrée dans l'Église d'Orient selon l'un des 4 services différents. Premièrement, nous avons la liturgie de Saint Jean Chrysostome. C'est la liturgie normale du dimanche et des jours de semaine. Deuxièmement, nous avons la liturgie de Saint Basile le Grand. Elle est utilisée 10 fois par an. Dans sa structure, elle ressemble étroitement à la liturgie de Saint Jean Chrysostome, mais la prière eucharistique centrale est beaucoup plus longue. Troisièmement, il y a la liturgie du Saint apôtre Jacques. Celle-ci est utilisée 1 fois par an, le jour de Saint Jacques, le 23 octobre à Jérusalem et à quelques autres endroits. Quatrièmement, nous avons la liturgie des saints dons présanctifiés. Elle est utilisée les mercredis et vendredis de carême et les 3 premiers jours de la semaine sainte. Il n'y a pas de consécration dans cette liturgie, mais la communion est donnée à partir d'éléments consacrés le dimanche précédent. Pendant la liturgie, nous chantons un hymne principal à la Mère de Dieu. De Pâques à l'Ascension, nous chantons l'hymne « L'ange chanta ». La plupart du reste de l'année, nous chantons « Il est digne en vérité ». Il y a d'autres prières, lectures bibliques et hymnes qui varient en fonction du calendrier liturgique. Voici des exemples d'éléments répétitifs de la liturgie. Le prêtre se réfère à la paix environ 30 fois pendant la liturgie. Par exemple, il dit « En paix, prions le Seigneur » et « Paix à tous ». Il dit « Amen » environ 20 fois, suite à des prières récitées à voix basse. Le chœur entonne « Kyrie eleison » environ 40 fois et « Accorde Seigneur » environ 10 fois pendant la liturgie. Le prêtre, le chœur et les fidèles participent à environ 7 litanies. Le cycle annuel de l'Église se répète d'année en année. Il comprend les jours fériés fixes, comme Noël, que l'on célèbre à la même date chaque année, et les fêtes mobiles comme Pâques, que l'on célèbre à une date qui peut varier d'année en année. Examinons les litanies et le cycle annuel de plus près. Pourquoi avons-nous tant de litanies? Par exemple, en premier lieu, nous avons la grande litanie de paix, suivie par 2 petites litanies. Celles-ci sont dans la première phase de la liturgie et sont entrecoupées d'antiphones. La 4e litanie suit la lecture de l'Évangile. La 5e suit la grande entrée et s'appelle litanie de supplication. La 6e litanie précède le Notre Père et se nomme litanie de communion. Et la 7e litanie suit la Sainte Communion. C'est la litanie d'action de grâce. Alors, nous avons des litanies avant la lecture de l'Évangile, des litanies avant la Sainte Communion et une autre qui suit la Sainte Communion.
Certaines sont en préparation pour des événements clés et l'une est en action de grâce. Pourquoi tant de litanies? Parce que bien qu'elles aient des formats similaires, elles servent à des fins différentes. Pourquoi répéter le cycle annuel d'année en année? Par exemple, nous avons célébré Noël l'année passée. Pourquoi en avons-nous besoin encore cette année? Nous changeons d'année en année. Donc notre rapport aux jours fériés et aux prières change. Le cycle annuel semble se répéter, mais pour chaque personne, il peut être différent d'une année à l'autre, car sa situation personnelle change. Par exemple, l'enfant et l'adulte pourraient avoir des visions différentes de Noël ou de Pâques. La nature a des cycles annuels, comportant des saisons et du renouvellement. Dieu ne se lasse pas de la répétition. L'Église a aussi des cycles annuels pour nous guider à travers les saisons de notre vie terrestre. Explorons les concepts de la répétition et du rituel dans le contexte de la divine liturgie. On dit que la répétition est la mère de l'apprentissage. Répéter une séquence d'étapes ritualisées peut influencer de façon importante l'apprentissage et la mémoire à long terme, nous permettant d'améliorer notre concentration, de résoudre des problèmes plus rapidement et de penser à un niveau plus profond. La répétition est souvent liée numériquement au contenu. Par exemple, nous prions Saint, Saint, Saint 3 fois pour la Sainte Trinité. Ce lien nous aide à nous en rappeler. Les paroles liées à la chanson ou au poème sont plus faciles à apprendre par cœur. Nous nous souvenons de paroles que nous chantons ou récitons sous forme de poèmes à plusieurs reprises. Le rythme nous aide à nous en souvenir. Nous avons des exemples de ce phénomène dans les hymnes et les psaumes. Les paroles liées aux gestes sont également plus faciles à retenir. À l'Église, on fait le signe de la croix en disant « Au nom du Père » et ainsi de suite. Cela nous aide à intérioriser ces paroles. Tout cela nous aide à apprendre et à nous souvenir des prières. Ainsi, nous pouvons nous concentrer sur la prière à un niveau plus profond. Explorons les notions de la répétition et du rituel dans le contexte de la liturgie. La répétition. Pourquoi avoir des éléments répétitifs dans la liturgie? Si nous voulons que la prière passe de notre intellect ou pensée à notre cœur, elle doit devenir familière, intériorisée, habituelle et connaturelle, de sorte que nous ne dépensions pas notre énergie dans l'activité plus superficielle consistant à naviguer dans de nouvelles phrases, de nouveaux sentiments, de nouveaux motifs. Cela ne me sert à rien d'être entouré de milliers de livres si je n'ai rien de leur contenu dans mon âme. C'est lorsque les paroles de l'Église qui m'ont été données de l'extérieur deviennent mes paroles enracinées à l'intérieur que la liturgie devient en fait la source et le sommet de ma vie chrétienne. Ainsi, la répétition des prières nous aide à les apprendre si bien que leur utilisation devient intuitive. Nous n'avons pas à perdre de temps sur la logistique en essayant de déterminer quelle prière dire. Tout est déjà prévu. Nous pouvons nous concentrer sur la prière elle-même. Comme avec un vieil ami, aucune présentation n'est nécessaire. Qu'est-ce que le rituel? Les rituels sont des paroles, des gestes et des mouvements, très souvent combinés en même temps, qui transmettent une valeur et une signification. Un rituel est un acte spécifique ou une série d'actes qui sont accomplis de manière précise et répétés souvent.
Et la liturgie est une forme de rituel. Ainsi, elle intègre la répétition de par sa nature même. Quels sont les bienfaits du rituel? Le rituel réduit l'anxiété. La recherche montre que s'engager dans un rituel apaise temporairement et atténue les angoisses. Par exemple, de grands athlètes sont connus pour leurs rituels. Certains écoutent la même musique avant chaque match. Comme l'a noté un athlète, c'est une façon de me placer dans un match, d'ordonner mon environnement pour qu'il corresponde à l'ordre que je recherche dans ma tête. Le rituel peut être un signe de respect et d'amour. Par exemple, lorsque nous chantons l'hymne national lors d'un événement public. Les rituels améliorent la cohésion de groupe. Lors de l'exécution d'un rituel de groupe, des peurs ou des doutes personnels sont partagés en groupe, ce qui a un effet calmant. S'engager dans un rituel a également un impact profond sur l'expression hormonale de tous les participants, ce qui entraîne des changements physiologiques, immunologiques et comportementaux. En fin de compte, cela aide à créer des relations de coopération au sein de sociétés complexes. Qu'ils soient simples ou élaborés, les rituels peuvent être transformateurs, à la fois mentalement et physiquement, et ils nous relient, renforcent les liens, créent de l'ordre et nous enracinent au sein d'une communauté. Ils sont le ciment qui unit les communautés pour en faire des sociétés saines. Ainsi, les rituels favorisent le sens de l'ordre, du respect et de l'amour. Cela nous aide à nous concentrer sur la prière. Maintenant, découvrons le sens de la répétition et du rituel dans notre vie. On répète parce que la répétition nous aide à apprendre et à nous souvenir des prières. On se concentre sur la prière elle-même et non sur la façon de prier. Le rituel réduit l'anxiété et procure un sentiment d'ordre et de contrôle. Le rituel améliore la cohésion du groupe, favorisant le respect et l'amour. Mais nous devrions utiliser la répétition avec prudence. Nous ne voulons pas répéter sans réfléchir, car nous pourrions perdre notre concentration. Lorsque le Christ a enseigné la prière du Seigneur à ses disciples, il a dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » Ainsi, le Christ attend de nous que nous prions avec ferveur. Et il attend une prière spécifique, comme le Notre Père. Il veut un rituel. Écoutons un hymne qui est chanté assez souvent pendant la liturgie. Pour répondre à la question initiale, la liturgie est-elle répétitive? Oui et non. Certains éléments sont répétitifs, d'autres non. La répétition liturgique nous aide à apprendre et à nous souvenir des prières avec un sens d'ordre, de respect et d'amour. Ensuite, nous nous concentrons sur la prière elle-même, pas sur la façon de prier. Et la prière passe de notre pensée à notre cœur.
Merci d'avoir participé à cette leçon.